Donc voilà ma garde-robe avec plein de choses, des trucs de filles, des vestes, des chemisiers, des blouses, des paillettes. Dans sa penderie, Marion accumule les vêtements de toutes sortes. Il y en a pour toutes les circonstances, à une exception près. J'ai rien du tout qui puisse faire sport, pas chez moi. J'aime pas courir, j'aime pas ça. J'aime pas le sport. Pourtant, au milieu de ses chaussures de ville, trône une drôle de paire de baskets. C'est encore mieux que le sport, dans le sens où au moins je me fatigue pas. En réalité, une paire de chaussures tonifiantes. La jeune femme est persuadée qu'en les portant, elle se muscle sans effort, alors elle en a fait son accessoire de mode préféré. Moi je les aime bien et je les mets avec tout un tas de vêtements. Le bitume, elles adorent. Les magasins, elles adorent. Sculpter son corps sans effort, l'argument fait rêver. Créées il y a 15 ans par une marque suisse, les chaussures tonifiantes connaissent un énorme succès en France depuis 3 ans. En 2008, le secteur représentait 73 millions d'euros dans le monde. 3 ans plus tard, ce chiffre a été multiplié par 10. Une dizaine de marques se partagent désormais ce marché florissant des sportifs paresseux. Puisque je vois que ça marche bien, et du coup j'ai commandé des nouveaux modèles. Ça touche vraiment toutes les femmes. Il n'y a pas de classification particulière entre sportives, débutantes, occasionnelles ou ce genre de choses. Donc je pense que c'est vraiment ce genre de personnes qui ne sont pas du tout touchées par le sport qui vont être touchées par ces chaussures-là. Vendues entre 80 et 110 euros, ces chaussures ont le prix mais aussi le look des chaussures de sport classiques. Pourtant, elles n'ont pas encore leur place au rayon course à pied et pour cause. Quand vous prenez la chaussure comme ça, vous voyez qu'elle bascule totalement, alors qu'une chaussure de running, vous voyez qu'elle reste complètement stable. Cette instabilité est l'argument principal des fabricants. C'est parti pour le shopping. Pour les utilisateurs, comme Marion qui porte ses chaussures en moyenne 3 heures chaque week-end, c'est aussi cette spécificité qui déstabilise. Effectivement, il y a une sorte de mini déséquilibre, peut-être une sensation de marcher un peu comme dans du sable. On a une sensation de courbature et les muscles qui tirent. Si les courbatures de Marion dénotent une certaine efficacité, comment ces chaussures fonctionnent-elles vraiment? Joanne Bondu travaille pour une des marques de sport, leader sur le marché de la chaussure tonifiante. Quand vous allez marcher normalement avec votre paire de chaussures plates, vous avez une marche qui est absolument naturelle, mais vous n'avez pas forcément une attaque de votre marche talon et finissez pointe de pied. Alors que là, le mouvement naturel de la chaussure est un système de bascule et qui va donc accentuer de manière plus importante les muscles de vos jambes et de vos fesses quand vous marchez avec cette chaussure-là. En clair, pour compenser le déséquilibre de la semelle incurvée, tous les muscles du corps se tendent et travaillent. Mais quel résultat précis peut-on en attendre? En aucun cas, je peux vous dire que si vous marchez 2 heures avec, vous allez augmenter votre musculature de X%. C'est pas vrai. Ça va vous faire du bien, mais après, ça dépend de chacun des physiques et chacune des personnalités. Une réponse aussi évasive que le sujet est polémique. En effet, il y a quelques semaines, une marque de chaussures tonifiantes a été condamnée pour publicité mensongère. Elle promettait d'augmenter la tonicité des fessiers de leurs clients de 28% sans aucune étude scientifique à l'appui. Malgré cela, le produit continue de séduire, y compris les sportifs. C'est un de mes maillots de hockey à l'époque où j'étais en équipe nationale. Avec ce maillot, Gwenola a gagné une médaille de bronze au championnat du monde de hockey sur glace. Enceinte de son 3e enfant, elle a dû suspendre tout entraînement il y a 3 mois. Pour le moment, je ne fais pas trop de sport, à part un peu de marche, un petit peu de vélo tranquillement. Et puis, je m'occupe de mes enfants, c'est déjà du sport. Pour garder la forme, elle a surtout troqué ses chaussures de sport traditionnelles contre des baskets tonifiantes. Mais pour cette grande sportive, les effets ont été de courte durée. Surtout les 3 premiers jours, j'ai senti des effets, des courbatures au niveau des cuisses, un petit peu des mollets. Ensuite, les effets sont un peu estompés, je ressens plus de courbatures, etc. Tu viens, Arthur? Pourtant, Gwenola continue de porter ses chaussures du matin au soir, une pratique intensive qui suscite chez elle quelques inquiétudes. Je me demande si à la longue ça ferait pas un peu mal aux genoux ou mal au dos, parce que justement l'amorti au niveau du talon est assez réduit. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Pour se rassurer, elle se rend chez Christophe Lacombe, podologue du sport. Et dès le premier coup d'œil, le spécialiste n'est pas tendre avec les fameuses chaussures. Ici, c'est la voûte plantaire. Cette chaussure-là a une forme inverse. Donc, elle ne va pas respecter l'anatomie du pied lors du déroulé du pas. Ça me gêne. Vous allez monter sur le podoscope, là-bas. Pour affiner son examen, il filme la marche de Gwenola, pieds nus, avec les chaussures tonifiantes et avec les baskets de course. Puis il compare les vidéos. Lorsque vous attaquez le sol, ce moment-là du temps du pas est
crucial. Et sur la chaussure avec laquelle vous êtes venu, la semelle n'est pas suffisamment épaisse pour amortir la violence de l'impact. Le test ne plaide pas en faveur des chaussures tonifiantes. Mais tous les modèles se valent-ils? Pour le savoir, nous avons soumis aux praticiens 3 paires de marques différentes. Donc ce qu'on va rechercher dans une chaussure, c'est de l'amorti, de la stabilité et du dynamisme sous l'avant-pied. Donc ces 3 chaussures ne respectent pas ça. Ça va générer un risque d'entorse élevé, des problèmes tendineux, ostéo-articulaires. En bref, plus de mal que de bien. Alors faut-il définitivement les ranger au placard? Dans le pire des cas, mettez-les chez vous, faites vos petites tâches ménagères, mais ne faites pas des longues marches. Je vais peut-être continuer à les mettre un petit peu. Comme je fais pas d'activité sportive, j'ai pas envie de fondre non plus de tous mes muscles. Pour quelque chose de plus intensif, je suis pas sûre de continuer avec celle-là quand même. Gwenola est un peu refroidie, les chaussures miraculeuses qui musclent sans effort n'existent pas encore. Alors en attendant, pour vous tonifier, ne vous reste plus qu'à chausser courageusement vos vieilles baskets.